Bonjour à tous et à toutes, Steph, ISD+. Aujourd'hui, on va parler de 10 choses qui vont changer littéralement ta vie si tu y fais attention et si tu prends ça en considération dans ta vie de tous les jours. Je lis beaucoup de revues de sciences sur la neuroplasticité, c'est-à-dire la manière dont notre cerveau fonctionne, dont nous recréons des connexions et dont qu'est-ce qui se passe lorsqu'un neurone se détruit et qu'est-ce qui stimule notre cerveau pour être de plus en plus actif. Il y a des recherches très très claires qui sont faites là-dessus, souvent c'est la publication en anglais. Aujourd'hui, les 10 points qu'on va prendre là, ils sont extrêmement connus partout. Aux États-Unis, tout le monde en parle. En France, ça met du temps à venir parce qu'il y a quelques petits tabous là-dessus. On ne s'occupe pas trop du mal-être psychologique des gens. Souvent, malheureusement, on parle tous du stress au travail, mais c'est tout. Et donc, on va aller là au travers de ces 10 points. Mais avant d'aller au travers de ces 10 points, je voudrais que tu prennes un petit bout de papier et que tu sois très honnête avec toi-même. Donc là, personne ne te regarde, tu es juste là avec moi, tranquillement, devant ton téléphone ou en voiture, dans un embouteillage, sur ton canapé, je ne sais pas où tu es. Et je voudrais que tu notes pour chacun de ces points où tu te situes de 0 à 10. Mais honnêtement, pas oh ouais là je suis à... Non, honnêtement, très honnêtement, où tu te situes de 0 à 10. Et en fonction de ça, à la fin, tu verras gentiment où tu es, là où tu es bon, là où tu es moins bon, là où il faut que tu t'améliores et là où il faut que tu persévères un petit peu. Tu es déjà pas trop mal, mais il faut continuer d'avancer. Et je t'assure que si tu mets ces 10 points en place, tu vas changer ta vie dans ta façon d'être et dans ta façon d'avancer dans les choses. Le premier point, c'est un bon régime pour mon cerveau. Honnêtement, qu'est-ce que je mange ? Et là, quand je parle de ça, je ne parle pas de faire un régime perdre du poids. Je parle des nutriments essentiels, les oméga 3, on parle d'avocat, on parle du raisin, des baies, tout ce qui est les amandes, les pistaches, toutes ces choses-là qui sont riches en vitamines, en minéraux, le brocoli. Où est-ce que j'en suis par rapport à ça dans mon alimentation quotidienne ? Est-ce que je suis de façon naturelle supplémentée avec de la bonne nourriture et que je ne mange pas de la processed food 4 fois par semaine, que je n'apporte pas de vitamines et que je regarde la pub à la télé qui me dit manger 3 fruits et légumes ou 4 ou 5 par jour, mais que je ne le fais jamais, de 0 à 10. Allez. 2. Tuer les pensées négatives. On sait que, et ça c'est extrêmement... on reviendra sur la prévisualisation, mais il faut savoir que quand on fait des études neurologiques, on vous met dans une pièce comme ceci, et on vous demande de fermer les yeux, donc on met des électrodes sur le cerveau, et on vous demande d'imaginer un chien qui passe à côté de vous. Et on regarde ce qui se passe au niveau de la stimulation du cerveau. Et une fois que vous l'avez fait, on vous demande de rester là, et on fait passer un chien à côté de vous. Et on regarde ce qui se passe au niveau de la stimulation du cerveau. Et là, vous le regardez. Et le résultat, c'est que dans les deux cas, il se passe la même chose. Ce qui veut dire que ce que tu prévisualises ou que tu penses dans ton esprit, tu crois que c'est vrai. Et ça, c'est un problème que les gens ne savent pas. Donc, tuer les pensées négatives de 0 à 10. Où est-ce que tu en es ? Exercice. Donc, et là, je ne parle pas d'aller à la gym tous les matins pour aller perdre du poids ou de se construire encore. Je parle, on vit dans une vie sédentaire, on passe notre temps assis au boulot. Les enfants passent leur temps sur la console. Combien de temps tu passes par jour à avoir une activité qui fait que tu augmentes la température de ton corps, tu fluidifies ton sang, tu amènes des nutriments au niveau du cerveau, puisque en faisant ça, tu augmentes le rythme cardiaque et forcément, tu amènes au niveau de ton cerveau tout un tas d'éléments qu'il n'a pas s'il reste assis toute la journée à boire des cafés ou fumer des cigarettes. De 0 à 10. Tu en es où au niveau de ce que je fais toute la journée? Est-ce que je bouge ou pas? Il y a une étude qui est sortie il n'y a pas très longtemps qui disait qu'on est de plus en plus protecteur avec les enfants, on les empêche d'aller au parc, de bouger, etc. On les met de plus en plus à l'intérieur à jouer avec des jeux. Ça va poser un problème pour le développement de leur cerveau dans le futur. C'est une étude qui est véridique. On a un voisin qui fait du marteau-piqueur. Ton apport en vitamines. Est-ce que tu as un apport en vitamines? Et là, quand je parle d'un apport en vitamines, c'est quand la dernière fois que tu étais faire un check chez le docteur pour regarder tes taux d'hormones, pour regarder si te manquait de fer, pour regarder si tu avais assez de calcium, pour regarder si... C'est quand la dernière fois que tu as fait ça et comment, dans ta vie de tous les jours, tu y fais attention.
de 0 à 10, vitamine C. Des groupes motivationnels, c'est-à-dire, alors on parle de groupes de gens que tu choisis autour de toi, je ne parle pas de ta famille ou de ces choses-là, parce que ça ce sont des gens qui sont imposés à toi, mais autour de toi, combien tu as de groupes d'amis, de collègues ou quoi que ce soit qui sont dans une dynamique de motivation, qui te disent ouais tiens ce week-end on va aller faire telle course à pied, telle randonnée, on va aller voir tel événement, et qui sont pas dans les voilà, la motivation c'est de sortir le week-end, d'aller boire un verre au bar in de ton village, de ta ville ou de la région dans laquelle tu es et regarder le match de foot le vendredi soir. Ok, de 0 à 10, important celui-là. Un environnement clair, numéro 6, environnement clair. Est-ce que tu es organisé? Est-ce que ton plan de travail est organisé? Est-ce que ta chambre est organisée? Est-ce que ton appartement est organisé? Il ne faut absolument pas penser que ton environnement extérieur n'influence pas ta façon de penser, que ta façon de penser n'influence pas ton environnement extérieur. Si tu vis dans un environnement qui n'est pas clair, où il y a un bordel pas possible, ça va être très difficile pour toi de mettre en place des idées très claires et de savoir où tu veux aller. Quand tu es dans cette espèce de bordel organisé, comme j'aime à l'appeler, tu es dans une pensée qui est journalière. Voilà, il n'y a pas de projection en long terme souvent. Donc, réorganise, reclassifie ton environnement et tu vas voir que ça va éclairer tes pensées pour les choses que tu as envie de faire. La capacité à dépasser la période de douleur. Et ça, c'est quelque chose qui fait la différence entre les gens qui réussissent et les gens qui ne réussissent pas. Et des périodes de douleur, il y en a dans tout. Dans les relations, même dans les relations amoureuses, il y a des périodes de douleur au début, c'est pas facile, c'est pas évident. Il y en a même pendant, au travail, quand on fait du sport, quand on fait tout ce qu'on fait, quand on apprend une nouvelle langue, quand on est en souffrance régulièrement, ça nous arrive parce qu'on n'y arrive pas, parce que c'est difficile. Quelle est ta capacité à passer cette période de douleur et à finir par passer le cap de 0 à 10 ? Sois honnête. Le sommeil. Est-ce que tu dors 8 heures par nuit? Donc là, les études, elles sont claires, elles sont... Là, même en France, on est d'accord là-dessus. On sait que les gens qui dorment moins de 8 heures par nuit augmentent leurs problèmes cardiovasculaires de 50% si tu dors 6 heures. Tu te rends compte? 2 heures de sommeil, 50% de problèmes cardiovasculaires. C'est énorme. Où en es-tu avec ton sommeil? Est-ce que tu fais des bonnes nuits? Est-ce qu'elles sont réparatrices? Et j'allais même te dire, moi dans ma routine quotidienne, est-ce que tu te souviens de tes rêves? Il faut savoir que c'est la nuit où notre cerveau trouve les plus grandes solutions. Le gars qui a inventé la machine à coudre, il a inventé la nuit. Celui qui a... comment il s'appelle? Paul McCartney a écrit ses plus grands tubes la nuit. Beaucoup de gens trouvent des solutions la nuit, se réveillent le matin et disent « Ah ben oui, c'est comme ça que je vais faire les choses ». Le sommeil, c'est extrêmement important. Numéro 9, donc le sommeil de 0 à 10. C'est facile, hein, 8 heures c'est 10. Les nouveaux apprentissages. Combien de choses tu apprends en plus tous les jours? Combien de temps tu passes tous les jours à t'éduquer? Et ça, c'est important. Et pas à lire des romans, je parle à t'éduquer, à apprendre des choses nouvelles. C'est en apprenant de nouvelles choses, en apprenant de nouveaux apprentissages, en suivant des formations, en regardant peut-être des vidéos, mais techniques sur ça, c'est un sujet, qu'on fait grossir notre cerveau et qu'on sollicite des envies et des désirs qui vont faire que les problèmes qu'on a ou les solutions qu'on a à apporter dans le futur, on va les avoir. Si tu vis dans une, je sais pas, tu travailles dans n'importe quelle industrie ou que tu fais du sport à n'importe quel niveau, il est hyper important que tu te tiennes au courant de ce qui se fait au top en ce moment, comment ça se fait, que ce soit de comment gérer le linéaire d'un rayon à comment on fait du référencement en ligne, ou comment on fait un tunnel de vente, ou comment on fait de la vente horizontale, on reviendra là-dessus, tu vois, toutes ces choses-là, il faut absolument que tu sois au top de ça. Qu'est-ce qui fait qu'une chaîne YouTube, elle va marcher ou pas? Quelles sont les clés? Il faut que tu le saches si tu as une chaîne YouTube, il n'y a pas 36 solutions. Et bien ça, il faut que tu passes du temps à avoir de nouveaux apprentissages. Et le dernier point,
Donc, les nouveaux apprentissages de 0 à 10. Le dernier point, on y va vite, c'est manager le stress. Quelle est ta capacité à manager le stress au quotidien ou dans le temps? On n'en parle jamais, mais le management du stress est hyper important. On est dans un environnement qui est hyper stressant, que ce soit dans les transports en commun, les embouteillages, au boulot, nos relations, les conflits de travail, etc. On est tout le temps sujet au stress. Quelle est ta capacité à manager le stress de 0 à 10? Maintenant, normalement, tu as une idée avec des curseurs sur lesquels tu peux travailler. Je t'assure, si tu modifies ça et que dans chacun de ces points, tu es plus près de 8 que de 10, tu vas voir que ta vie va petit à petit. Alors, c'est pas demain, ah ça y est, ça marche. Mais petit à petit, dans un mois, dans 2 mois, dans 3 mois, tu vas sentir la différence. Ça, c'est hyper important. Mets en place une routine matinale tous les jours qui te met en position de préparer ta journée en choisissant quelle va être ta journée et en étant dans une humeur qui va faire que ton journée va être bonne. Et ne commence pas ta journée avec 100 routines en te levant en disant « Waouh, aujourd'hui il faut encore y aller ». Non, si tu commences ta journée par t'occuper de toi et te mettre dans une bonne routine, ça va changer le reste de ta journée. Voilà, n'hésite pas à laisser des commentaires, je suis curieux de savoir quels sont vos 0 à 10, soyez très honnêtes, ceux qui ne sont pas trop gênés, publiez-les. Et n'hésitez pas donc à publier ça, laisser des commentaires, mettre un pouce vers le haut si vous avez aimé cette vidéo, vous abonner à cette chaîne YouTube. Je vous dis à demain matin. Merci. Ciao, ciao. Ouais, moi je suis mauvais. Ouais, moi je suis mauvais là. Je suis mauvais au 6. Le 6, c'est pas mon point fort. Ah, j'ai rien dit.